Bonjour femmes de destinée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime beaucoup. On va parler des bontés de Dieu. En fait, on va parler, qu'est-ce que la Bible nous dit, hein, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent quand? Toutes les semaines, tous les mois? Non, chaque matin, il y a, je veux le dire juste en commençant, il y a une bonté de l'Éternel pour toi aujourd'hui. Il y en a eu hier, mais dès aujourd'hui. Peut-être j'ai sur mon cœur de te le dire en commençant. Tu écoutes cette capsule et peut-être tu dis, ah, il me semble que je suis vide, Seigneur, il me semble que je te vois pas, il me semble. Je veux te dire que Dieu a une bonté en réserve pour toi. Il te voit, il entend tes prières. Il n'est pas indifférent, il voit tout ce qui se passe dans ta vie et il va intervenir, femme de destinée. Et on va parler des bontés de l'Éternel, mais juste avant, j'aurais à cœur que tu puisses m'écrire dans le chat, par la foi et par action de grâce, dis-moi une bonté que l'Éternel a eue envers toi, sa fidélité peut-être, son pardon, une guérison, peu importe, écris-moi, j'aurais le goût qu'on commence avec une action de grâce et dire merci à Dieu pour ses bontés qui se renouvellent. Et tu vas voir aujourd'hui, je vais te partager 2 bontés qui sont accessibles à tous les jours pour toi. Mais avant de développer sur ce sujet, je veux t'offrir mon e-book gratuit, hein, tu le sais, et prie pour moi pour que éventuellement je vais en avoir un autre bientôt. Sinon, il y a tous mes livres sur Amazon si tu veux, mais j'ai un e-book gratuit qui s'appelle « Deviens la femme que tu admires ». Tu peux y avoir accès, bien sûr, en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. C'est pour toi. Peut-être que tu l'as déjà, je t'encourage à peut-être le partager à une femme que tu penses qu'il ne l'a pas et que ça lui ferait du bien, pour qu'ensemble, les femmes de destinée, on puisse aller encore plus loin. Alors, j'ai te dit, on va parler des bontés. Merci pour tous tes commentaires. N'hésite pas encore de dire merci Seigneur pour cette bonté-là. Mais aujourd'hui, je te parle d'un texte c'est un texte qui pour moi a été très impactant. J'aime te partager ces cœurs à cœur, des moments de la Bible qui ont marqué un peu ma vie. Et c'est un texte qu'on retrouve dans 2 Samuel au chapitre 9. Et je te mets dans le contexte, c'est un peu, ce texte-là, ce passage-là prend place à un moment de l'histoire où le roi Saül est mort, que son fils Jonathan est mort et que maintenant, mais en fait, Jonathan qui était le successeur sur le trône de Saül est mort et maintenant, le plan de Dieu pour David va s'accomplir. David devient roi et il va régner sur Juda, sur la maison de Juda, sur la maison d'Israël. Et ça nous dit qu'à cette époque-là, que David régnait et qu'il faisait droit, justice sur le peuple et qu'il avait autour de lui, dans son règne, tous ses fils qui étaient avec lui pour régner. Et alors qu'il est à ce moment-là de sa vie, David, sur le trône, roi, autorité, influence, sa maison autour de lui, il va se rappeler une promesse qu'il a faite à son meilleur ami Jonathan. La Bible nous dit que David aimait Jonathan comme son frère et lui avait dit, s'il arrive quoi que ce soit, Jonathan, je vais m'occuper de ta maison. Et c'est ce qui va arriver dans la vie à cette époque-là. David va choisir à ce moment-là d'honorer la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Et ça dit qu'il demanda au serviteur s'il restait quelqu'un, dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1, ça dit, il demanda à David s'il restait quelqu'un de la famille de Saül, afin qu'il puisse lui faire preuve de bonté à cause de Jonathan. Je répète, alors que David est en position de force, qu'il est complètement débarrassé de Saül qui voulait le tuer, il choisit d'honorer l'alliance, l'engagement, la promesse qu'il avait fait à Jonathan. Et il se dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Jonathan afin que j'use de bonté envers lui? Et ça, c'est tout à fait à contre-courant parce que David aurait dû, selon la coutume de l'époque, tuer tous les descendants de Saül et de Jonathan parce que tous les descendants de cette lignée-là devenaient une menace pour son trône. Mais puisque David est un homme selon le cœur de Dieu, David est un homme qui aime Dieu et connaît Dieu,
Au contraire, au lieu de détruire, il décide d'honorer son alliance. Il décide d'user de bonté. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. N'est-ce pas ce que Dieu veut faire envers nous? David est une préfiguration de Jésus-Christ. David représente l'amour de Dieu envers nous. Je te lis le passage et tu vas voir à travers ce passage-là, on va regarder deux grandes bontés que Dieu a pour toi et que Dieu a pour moi. 2 Samuel chapitre 9 versets 1 à 8. Je lis le texte. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait là un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Ça veut dire qu'il était boiteux. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Il tomba sur sa face devant David. Et David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un homme tel que moi comme un chien mort? » Et en fait, pourquoi ce passage-là me percute? Parce que c'est très fort. Méphibosheth se voit comme un chien mort. Il est boiteux, il est perclus des pieds, il est isolé. Cet homme-là devait régner à cause de la descendance de son grand-père Saül, et au lieu de régner sur le trône, il va être isolé. Sa vie va basculer, va faire 180 degrés, et pendant des années, il va être dans une position qui est misérable. Et il va se voir comme un moins que rien. Tu sais, c'est fort, il va dire « je suis qu'un chien mort ». Et un chien, à cette époque-là, dans la culture juive, ça avait rien à voir comme un chien aujourd'hui. Moi, j'ai un petit chien et Gribouille, il est chouchouté, bichonné. Gribouille, il est traité aux petits oignons. Quand on dit « quelle vie de chien », c'est pas la vie de chien d'aujourd'hui. Mais Méphibosheth, la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Méphibosheth se voit comme un chien, puis en plus, parce que à cette époque-là, un chien, c'était inutile, c'était traité comme rien, et en plus, il se compare à un chien mort. Mais alors qu'il se voit comme ça, lui, David, ne le voit pas ainsi. Parce que David aimait Jonathan, parce que David a une alliance avec Jonathan, il va chercher Méphibosheth et il va l'emmener dans le palais. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui. Peut-être, le terme est fort, un chien mort, mais peut-être que ta vie, c'est pas ce que tu pensais. Peut-être que ta vie a basculé, peut-être que ton estime de toi, peut-être que tu penses que tu n'en vaux pas la peine, peut-être que tu penses que tu ne le mérites pas, peut-être, peu importe comment tu te vois. Mais je veux te dire, comme David a usé de bonté envers Méphibosheth, Dieu use de bonté envers toi. Dieu t'aime. Et c'est fascinant, la première bonté, c'est que Dieu veut être en relation avec toi. Dieu veut t'emmener à sa table. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement ce qui a pris place. David est allé chercher Méphibosheth et il l'a emmené à la table du roi. Et à 4 reprises, dans l'espace de 13 versets, on va retrouver 4 fois le terme que Méphibosheth mangeait à la table. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 7, c'est écrit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 10, ça dit, le fils de ton maître mangera toujours à ma table. Verset 11, Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Verset 13, Méphibosheth mangeait toujours à la table du roi. Aujourd'hui, la première bonté, c'est que Dieu t'invite à sa table. Et en fait,
David aurait pu emmener Méphibosheth, l'honorer pour un grand banquet lorsqu'il arrive au palais une seule fois, mais à tous les jours, David voulait être en compagnie de Méphibosheth. Et c'est la même chose. Dieu chérit les moments qu'il a avec toi. Dieu chérit les moments en sa présence. Et je veux t'inviter à accepter l'invitation de Dieu et de venir à la table du roi parce qu'il veut des moments cœur à cœur avec toi. Il veut se révéler à toi. Je ne sais pas si c'est la même chose chez toi, mais chez moi, il y a des moments lorsqu'on est à la table avec mon mari, mes enfants, c'est dans le soir, par exemple, lorsque c'est l'heure du dîner, on se retrouve après la journée, c'est à la table qu'on partage notre journée, qu'est-ce qu'on a vécu, nos sentiments, tout ce qu'il a pu nous arriver dans la journée. La bonté de Dieu, c'est que Dieu t'invite à sa table à tous les jours, à la table du roi, parce qu'il veut entendre de toi. Il veut que tu lui partages ton cœur. Il veut que tu lui partages tes défis. Et aussi, il veut être là pour t'encourager. Il veut être là pour te relever, te dire qu'il t'aime, qu'il est fidèle, qu'il a des plans pour toi. Il chérit ces moments avec toi. Mais aussi, à la table du roi, c'est juste des moments extraordinaires parce que chaque détail de la Bible est important. Et la Bible nous dit que toutes ces années-là, Méphibosheth était loin du palais royal et qu'il vivait dans une ville qui s'appelait Lo-debar. Et Lo-debar, c'est un endroit, ça veut dire, le nom de la ville, ça veut dire sans pâturage, une terre stérile, un endroit désertique et aride. Et Méphibosheth va passer d'un endroit isolé, désertique, à la table du roi, à tous les jours, des moments cœur à cœur, mais il va manger des mets succulents. Et je ne sais pas si toi, tu aimes manger, mais moi, je fais toujours cette blague-là. Moi, je m'entraîne, je vais à la salle de sport parce que j'aime manger. Et je peux m'imaginer notre Méphibosheth qui a peut-être mangé des mets insipides et désertiques, et il va arriver devant un banquet qui est royal. Et c'est exactement ça la bonté de Dieu. À tous les jours, tu as accès au cœur, un cœur à cœur avec Dieu, mais tu as accès à des mets succulents. Tu as accès à une place d'honneur. Je veux t'encourager à ne pas passer à côté de cette bonté-là. Et je veux pas te mettre une condamnation, mais je veux t'encourager à aller à la table du roi tous les jours pour être ressourcé dans ta vie de femme, dans ta vie de mère, pour manger des mets succulents, pour avoir la paix dans ton âme, pour t'aider à porter des fruits de l'esprit dans ta vie, la paix, la joie, la confiance, la bonté. Hein, sans Dieu, on ne peut rien faire. La Bible dit qu'avec lui, hein, si on le cep et le serment, si tu restes accroché à lui, sa source, ses forces vont couler en toi. Hein, sans lui, rien n'est possible. Mais avec lui, tout est possible. Et à la table du roi, dans sa présence, tu vas aller chercher une nourriture pour ton âme. C'est la première bonté qui est disponible pour toi. Mais la deuxième bonté qui est disponible pour toi, c'est que Dieu l'a emmené, c'est que Dieu veut être en relation avec toi, comme David voulait être en relation avec Méphibosheth. Mais aussi, la deuxième bonté, c'est que Dieu a une provision pour toi. La suite du texte nous dit que David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. » David a donné une nouvelle identité à Méphibosheth. Il l'a ramené dans le palais. Il lui a donné une nouvelle position à la table du roi. Comme toi, tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu as une position à la table du roi. Mais aussi, tu as une provision en lui. Il va dire, je vais te redonner ce qui t'a été enlevé. Dieu, aujourd'hui, alors que j'arrive à la fin de cette capsule-là, je crois que c'est pour toi. Spécifiquement aujourd'hui, prends-le pour toi. Dieu veut te redonner ce que l'ennemi t'a volé. Dieu veut te restaurer ce que l'ennemi t'a enlevé. Restaurer, le mot, ça veut dire ramener à l'existence ou remettre à quelqu'un ce qui lui appartenait. Peut-être que l'ennemi a volé la destinée de tes enfants. Peut-être que l'ennemi est en train de voler ton mariage. Peut-être que l'ennemi est en train de voler ta destinée, ton rêve. Tu te fais piller. Tu es comme Méphibosheth, isolé, perclus des pieds. Mais aujourd'hui, Dieu te ramène à sa table et il te redonne ce que l'ennemi t'a volé. J'aime tellement le texte dans Joël, dans le livre de Joël, au chapitre 2, versets 15 à 19.
j'ai pas le temps de le lire au complet. Je t'inviterai à aller le méditer. Mais au verset, c'est tellement important, dans ce texte-là, ça dit que Dieu va redonner dans la plaine du désert, il va nous faire reverdir. Ça dit que les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je veux que tu le saisisses par la foi. C'est une bonté de l'Éternel que Dieu a pour toi. Il va te redonner les années qui ont été volées. Des fois, on a l'impression que notre vie est en retard, qu'on a pris des détours, qu'on s'est éloigné du plan de Dieu, qu'on est loin de notre objectif. Mais Dieu, à sa table, parce que Dieu a des bontés, il peut te redonner et ta vie va aller en accélérer. Peut-être que la vie de tes enfants sont à droite, à gauche, il y a des détours, mais je te dis que Dieu va te redonner, va faire en accélérer ce que l'ennemi t'a volé. Prends-le par la foi, femme de destinée. Alors, je te laisse là-dessus. N'oublie pas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu a une bonté pour toi. Il a une place à sa table, des mets succulents, des cœurs à cœur qu'il veut avec toi tous les jours. Et Dieu veut te redonner ce qui t'a été volé. Alors, saisis-toi de ces bontés-là. Ne te laisse pas voler et va vers l'avant, femme de destinée. Je te laisse là-dessus. E-book, tu peux avoir gratuitement. Tu n'as qu'à aller sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Je t'embrasse.